Zoé est le grand jour de l'école. Zoé avait 3 ans. Elle avait de grands yeux curieux, des boucles brunes qui sautaient sur ses épaules et un nœud dans le ventre. Car dans 3 jours, c'était la rentrée. Sa toute première rentrée à l'école maternelle. Maman, est-ce qu'on peut dire que j'ai mal à la gorge demanda Zoé en faisant semblant de tousser. Maman rit doucement. Tu n'es pas malade, mon trésor. Tu es juste un peu inquiète. C'est normal. Zoé soupira et s'assit par terre, les bras croisés. Et si je me perds dans l'école? Et si la maîtresse me gronde? Et si je pleure et qu'on m'entend pas? Sa grande sœur Léa, 8 ans, entra dans la chambre. Tu sais, moi aussi j'avais peur avant ma première rentrée. Zoé leva les yeux. Vraiment? Vraiment? J'avais même mis mon cartable à l'envers. Zoé rit un peu. Elle imagina Léa marchant en reculons, avec un cartable tourné vers le devant. Puis arriva Lucas, son grand frère, 10 ans, les mains dans les poches. C'est vrai, et moi j'avais tellement peur que j'ai dit bonjour papa à la maîtresse. Tout le monde éclata de rire, même Zoé, un tout petit peu. Mais comment vous avez fait demanda-t-elle doucement. Léa s'assit à côté d'elle. On va te montrer, dit-elle avec un clin d'œil. Le lendemain, après le petit déjeuner, Léa déclara « Opération Mission Rentrée. Lucas, prêt ? Capitaine Lucas au rapport !» Ils avaient tout prévu. Un cartable en peluche pour Zoé, une boîte à goûter vide et une chaise qui faisait bureau. « Bonjour Zoé, dit Léa en prenant une voix joyeuse. Je suis ta maîtresse. Bienvenue dans la classe des petits hiboux. » Petits hiboux ? Répéta Zoé, les yeux brillants. Oui, c'est notre classe imaginaire, ajouta Lucas. On apprend à voler avec nos idées. Zoé s'assit timidement. Alors aujourd'hui, on va dessiner un soleil, dit Léa. Lucas lui tendit une feuille et des crayons. Et à 10h, c'est l'heure du goûter. Zoé ouvrit sa boîte vide, fit semblant de croquer une pomme et rit aux éclats. Et à midi, c'est le déjeuner à la cantine. Je veux des pâtes, cria Zoé. Tu peux, répondit Lucas, sauf si c'est poisson, mais t'inquiète, on trouve toujours un dessert rigolo. L'après-midi, ils firent une sieste tous les trois dans des sacs de couchage, comme à l'école. Zoé murmurait. C'est un peu comme à la maison, mais avec plein d'amis en plus. Le grand jour arriva. Le soir venu, maman demanda. Alors, tu te sens prête, ma chérie ? Zoé hocha la tête doucement. Un peu, mais j'ai encore un petit papillon dans le ventre. Tu veux que je t'accompagne dans la classe ? Proposa maman. Zoé réfléchit, puis elle regarda Lucas et Léa. Vous pouvez venir avec moi, juste jusqu'à la porte. Promis juré, dit Lucas. Et si tu veux, je peux même te faire un dessin porte-bonheur. Et moi, je te donne mon bracelet rose, ajouta Léa. Il t'apportera du courage magique. Arriva le grand jour, le jour J, la rentrée. Le matin, Zoé enfila sa tenue préférée. Un pull jaune soleil, une jupe à pois et ses baskets étoiles. Elle accrocha son petit cartable sur ses épaules. « Ça me va ?» demanda-t-elle. « Tu es la plus belle écolière de tout l'univers, » dit Léa en lui ajustant une mèche. Devant l'école, il y avait plein d'enfants, de parents, de rires et de pleurs. Zoé serra un peu plus fort la main de maman, puis celle de Lucas, puis celle de Léa. Elle vit la maîtresse devant la porte. Elle sourit gentiment. « Bonjour, tu dois être Zoé. Je suis la maîtresse Élise. Tu veux entrer avec ton doudou ?» Zoé hésita. Elle regarda Léa, qui lui fit un clin d'œil. Lucas leva le pouce. Alors Zoé inspira très fort, lâcha les mains et s'approcha de la porte. « D'accord, dit-elle, mais seulement si on peut faire un dessin de soleil. » La maîtresse rit, bien sûr, et même un arc-en-ciel si tu veux. Zoé entra dans un petit pas, mais décidée.
En fin d'après-midi, à la sortie, quand maman revint à midi, Zoé courut vers elle en souriant. Maman, on a chanté une chanson sur un hibou et j'ai un nouveau copain qui s'appelle Samy. Et la maîtresse a dit que mon dessin était très très beau. Tu vois, dit Léa. T'étais super courageuse, ajouta Lucas. Zoé hocha la tête. J'ai encore un petit papillon dans le ventre, mais maintenant il bat des ailes de joie. La morale de l'histoire, c'est avoir peur. C'est normal, mais avec un peu d'amour, de jeu et de confiance, on peut transformer cette peur en grande aventure. Bonne nuit!